Chers candidats franchisés, pour maximiser les chances de succès en tant que candidat, vous devez absolument passer en revue les 7 piliers essentiels. Eh bien, le premier de ces 7 piliers, c'est le candidat, c'est-à-dire vous-même. Non seulement c'est vous qui allez investir, mais encore plus, en devenant entrepreneur, vous allez faire partie de ceux qui ont le pouvoir de décider eux-mêmes de ce qu'ils feront de leur journée. C'est la raison pour laquelle, pour choisir le choix de votre enseigne, la première véritable étape commence par définir votre cahier de charges entrepreneurial. Eh bien, ce cahier de charges, il est constitué de vos appétences, de vos compétences et de vos exigences. Une fois que vous avez défini ce cahier de charges, le deuxième pilier, ça va être le marché. Concrètement, quel que soit le concept que vous choisirez, vous allez évoluer sur un marché. Et vous ne réussirez que si vous trouvez des clients et que vous faites mieux que vos concurrents sur votre marché. Eh bien, il s'agit ici de regarder comment se comportent les secteurs qui vous intéressent sur la zone de chalandise sur laquelle vous envisagez de vous implanter. Ensuite, le troisième pilier, ça va être le concept. Concrètement, c'est à travers lui que vous allez exprimer vos aptitudes d'entrepreneur. Il est important d'en choisir un qui sache capitaliser sur les facteurs clés de succès de son marché et surtout qui sache évoluer avec les mutations permanentes des habitudes de consommation des futurs clients. Le quatrième pilier, c'est celui du financier. Quel que soit le concept que vous allez choisir, seule sa capacité à vous générer un cash flow et une rentabilité positive et attractive en feront un succès. Et avant de vous engager, vous devez avoir une perception extrêmement claire des investissements nécessaires pour pouvoir réussir. Le cinquième pilier que vous devez étudier en profondeur, eh bien, c'est l'humain. Ce qui manque, ce ne sont pas les opportunités ayant le potentiel de générer des millions. Ce qui manque réellement, ce sont les personnes qui sont capables de transformer ces idées en millions. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le concept vers lequel vous allez vous orienter, eh bien, évaluez la qualité des dirigeants de toutes et chacune de ces opportunités. Ça fait partie des piliers essentiels du choix de votre enseigne. Le sixième pilier, c'est l'emplacement. Si vous vous orientez vers une activité nécessitant un local ayant pignon sur rue, comme c'est le cas pour 87% des concepts en franchise, eh bien la qualité du choix de votre emplacement, vous le savez, va être déterminante pour votre succès. Ensuite, il est capital de savoir comment prospecter, comment identifier un bon emplacement et comment le négocier au mieux de vos intérêts. Le septième pilier que vous devez absolument étudier et maîtriser pour pouvoir réussir le choix de votre enseigne, c'est le juridique. Les contrats définissent les règles de fonctionnement entre les différentes parties dans une relation d'affaires. Et quelle que soit la qualité des relations humaines que vous pourrez avoir avec les dirigeants du concept que vous allez choisir, en cas de conflit, eh bien, ce sont les accords contractuels qui permettent de trancher. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument maîtriser la partie juridique de la relation de franchise. Et en franchise, il n'existe pas de véritable code de la franchise à proprement parler, comme il existe un code civil ou un code des affaires. La loi se fonde en franchise sur un puzzle constitué du code de déontologie de la franchise, de la loi Doubin et son décret d'application et du contrat que vous allez signer avec votre futur franchiseur. Avoir une opinion claire des différents points éclatés de ce puzzle est déterminant pour vous permettre de faire un choix qui ne mette pas en danger le patrimoine actuel ou le patrimoine que vous allez créer en lançant votre entreprise en réseau.